Oui, oui, mais alors vous allez à l'école coranique, alors on vous est obligé d'apprendre en arabe, langue que vous ne connaissez pas, Oui. des sourates, Oui. et si vous ne les savez pas par cœur, là aussi vous êtes battu. Là, aussi. vous êtes battu, effectivement. Mais c'est quand même une drôle d'éducation. À ce moment-là, c'était très dur. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on était terrorisé le matin quand on devait se lever pour aller à l'école coranique. Parce qu'il fallait apprendre le verset. Et dès qu'on finissait d'apprendre un verset, on vous en donnait un nouveau. Donc la probabilité ne diminuait pas avec les succès. Oui. Parce que jusqu'à présent, plus de 40 ans après, je connais ces sourates. Ouais. Je les récite sans problème et je comprends toujours pas ce que ça veut dire. mais je peux quand même les réciter. Moi, j'ai fait cette analyse qui dit que l'Afrique a subi 2 colonisations. 2 colonisations. La première colonisation, c'est la colonisation arabe. Et spécifiquement au sud du Sahara. Particulièrement au Mali. Au Mali, les Arabes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont fait perdre notre culture. Ils nous ont fait perdre notre culture. Et quand eux, ils sont venus, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la langue du pays. Et ceux du pays ne connaissant pas la langue de ceux-ci, nous avons pensé que la culture arabe, c'était ça la religion. Nous avons fait cet amalgame-là on en a fait un syncrétisme que j'appelle crétinisme, qui nous fait croire que le Mali est un pays musulman. On vous le dira. Mais avant l'islam, avant que les Arabes ne viennent, qu'est-ce qu'il y avait chez nous? Est-ce qu'il n'existait pas quelque chose chez nous? On ne va pas dire que le Mali a commencé avec les Arabes. Ça veut donc dire que quelque chose existait. Mais aujourd'hui, au sud du Sahara, on est très fiers d'être appelés étrangers dans notre propre pays. Tellement, on nous a déculturés, on nous a acculturés. Bien sûr, ça c'est l'islam. El Hajj, ça veut dire étranger. Quelqu'un qui effectue le pèlerinage à la Mecque, il est étranger. Mais quand il revient chez lui, il ne peut plus être étranger. Mais nous sommes très heureux, très contents d'afficher El Hajj Draman Samake, parce que je effectue le pèlerinage à la Mecque. L'étranger Draman Samake dans son propre pays. Ou Adja dans son propre pays. Ah, c'est paradoxal, ça ne s'explique pas. Allez au Maroc, vous ne verrez jamais El Hajj, parce qu'ils savent qu'en langue arabe, ça veut dire étranger. C'est pourquoi je veux vous dire, le premier devoir que je veux vous donner, c'est de me donner le nom des jours en Bamanankan. On va trouver le nom des jours en Bamanankan. Quelqu'un peut le trouver ici? Le nom des jours en Bamanankan. Hein? Ah, ils vont dire Ntenen, Tarata, Araba, Alamsa. Ça c'est arabe, hein? Ça ce n'est pas Bamanankan. Ils vont le dire Ntenen, Tarata, Araba, Al-Kamisa, Djouma, Sibri, ça c'est arabe, ce n'est pas Bamanankan. C'est le premier devoir que je donne. Hein? Ça ce n'est pas Bamanankan, ça c'est arabe. Et les Ségoviens te diront Ambeta Sala, Ambeta Douadjo. Mais nous on dit Ambeta Soula. Souk, ce n'est pas Bamanankan. Non, souk c'est arabe. Le souk, il est arabe, hein? Et le deuxième devoir que je vous donne, c'est de me dire le nom des mois en langue bamanankan. Kalotro, janvier, février, mars, avril, mai, comme on le dit en bamanankan. Ça, c'est le deuxième devoir que je donne. Voilà. Et nous, depuis jeunes écoliers, nous avons fait ce constat. Tcherno Ametcham et moi. Nous avons dit que l'Africain en général, et particulièrement le Malien, est riche de la culture d'autrui, mais pauvre de sa propre culture. Et c'est ce concept que nous avons baptisé la pauvritude. La pauvritude, c'est quand tu es riche de la culture d'autrui et pauvre de ta propre culture. Quand les gens nous disent Soumanguru Kanté, Soumaoro Kanté, Soumanguru Kanté, mais en réalité c'est Soumbangolo Diarisso. On te dira Samori Touré, Sokona Mori Touré. Voilà des choses que les enfants doivent connaître, qu'il faut que l'on sache.
Parce que quand l'histoire est faite par le vainqueur, le vaincu n'a aucun mérite. C'est cela le problème de l'Afrique, et spécifiquement le problème du Malien. J'ai fait comprendre que nous avons subi 2 colonisations, et ces 2 colonisations nous ont emprisonnés dans nos têtes, dans nos propres esprits. Et tant que on ne pourra pas rompre les murs de ces 2 prisons, on ne s'en sortira jamais. C'est ça le grand échec. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous ne le saluez pas, assalamu alaikum, vous n'êtes pas musulman. Aujourd'hui, parce que nous avons compris, vous vous arrêtez pour uriner aujourd'hui, on vous dit que vous n'êtes pas musulman. On ne sait pas pourquoi l'arabe s'accroupit pour pisser. On a l'impression que tout ce que lui il fait, c'est ça la religion. C'est ça le mal chez nous.